Go. Pour ressusciter un PC, rien de compliqué, juste quelques outils. Il vous faudra un tournevis cruciforme, un tournevis plat et éventuellement de la pâte thermique. On est parti d'un constat dans l'établissement qui était qu'il y avait très peu d'élèves qui étaient intéressés par tout ce qui est numérique, les métiers du numérique, etc. Donc on a monté il y a 2 ans le Club Geek, qui est un petit club qu'on faisait entre midi et 2. Et en fait, c'est un club qui a pas mal pris parce qu'on a vu que les élèves étaient demandeurs de ça, ils étaient demandeurs de découvrir des choses, d'améliorer un petit peu leur culture numérique. En fait, c'est vachement bien parce que là, par exemple, on peut souder dans ce club. Ouais. Donc ça nous apprend différentes choses, différentes techniques. Si on trouve des idées quelque part ou on a une envie de faire quelque chose, on peut l'appliquer ou demander des conseils pour le faire. Alors si, sinon. Et ensuite tu vas te dire si la variable est inférieure à temps, dans ce cas-là, allume la DEL rouge branchée sur la shield, du coup on décale. Le projet c'est de faire un chapeau pour aveugles. En gros, il y aura des capteurs ultrasons qui vont détecter un objet s'il est à moins de 50 cm. La carte Arduino va envoyer un signal à un buzzer qui va émettre un bruit pour prévenir la personne qui porte le chapeau qu'il y aura un objet devant. Le fait d'être au CDI, ça attirait énormément les autres élèves, c'est-à-dire des élèves qui ne seraient jamais venus voir dans des PC, etc. Ils voyaient les autres bricoler, ils les voyaient démonter des PC, percer des choses, etc. Et du coup, ils se sont rajoutés, ils sont venus donner un coup de main spontanément. Et donc, on a monté ce makerspace. Des fois, il y a des élèves qui viennent voir un peu ce qu'on fait, on leur explique, on leur montre comment ça marche. Quand ils me demandaient, ouais, j'en parlais. J'étais contente, j'essayais de les entraîner à venir aussi. Puis ça a marché. On essaie aussi de vraiment encourager les filles à venir, à s'investir dans ce makerspace. Voilà. C'est bien, c'est amusant, c'est occupant. C'est des jeux, c'est des choses qu'on peut faire. Ça occupe au lieu d'être dressé dans la cour, de s'ennuyer. Évidemment, c'est un peu compliqué au départ parce que quand on va dans les classes proposer des projets autour des technologies, on dit robots, etc. Malheureusement, c'est souvent que les garçons qui sont intéressés. Donc il a fallu un petit peu y aller au forceps pour amener des filles. Et l'an dernier, on avait 3-4 filles. Et cette année, on a quasiment la moitié du club qui est composé de filles. En fait, on a transformé une palette en jardinière et on voulait la connecter. Donc pour ça, on a créé un programme qui nous permet, quand le taux d'hygrométrie est faible, la LED est rouge, et quand le taux d'hygrométrie est normal, la LED devient verte. On essaie de travailler sur de la robotique. Il y a l'algorithme qui est rentré dans les programmes de maths, donc on a acheté des robots, on a investi dans du matériel un petit peu pour permettre aux profs de maths de venir essayer les robots, découvrir Scratch par les robots, etc. Et il y a beaucoup d'élèves qui voyaient peut-être pas trop les effets concrets de la programmation, qui n'arrivaient pas trop à se figurer, qui, grâce aux robots, arrivent plus à se représenter ce qu'ils font. Je modélise et je crée une pièce en fait pour un robot que j'ai déjà assemblé tout en entier déjà. Donc cette pièce, je l'ai modélisée avec le logiciel SolidWorks. Donc elle sera fixée à partir de cet endroit-là, donc 3 trous où je mettrai des vis avec des écrous au bout. Et donc sur ce côté-là, en fait, je fixerai un capteur ultrason qui permettra en fait au robot de se situer dans l'espace. Et donc cette pièce-là, ensuite, j'en lance l'impression 3D, donc ce qui est en train de se réaliser maintenant. Et normalement, dans une 50aine de minutes, elle sera prête et je pourrai l'assembler sur le robot. Ton plateau, il est juste maintenant tombé sur la visserie. Tu tires vers l'avant, tu vois. Et ta pièce elle est sortie. Et donc mon professeur de technologie m'aide dans la réalisation, dans toutes les étapes en fait, pour arriver à la fin de mon projet personnel en fait. Et après, ça nous intéresse justement parce que c'est nous qui avons choisi de faire ça.